Hello, petit update sur Video BG Remover. Donc ça a été une semaine qui a été assez chargée d'un point de vue achat. Une très bonne semaine. En gros, j'ai eu mon premier client qui a payé 180 $ sur la plateforme en un coup. Donc forcément, c'est un client API qui veut... je vais pas en dire plus dans cette vidéo parce qu'elle est publique. Mais voilà, donc ça c'est très très cool. Et ensuite, j'ai eu globalement des bons chiffres globaux au niveau des achats. Donc c'est très enthousiasmant. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un client, un bon client que je suis allé voir, qui est en train de développer une application, ou plutôt de développer voilà, quelque chose en interne dans la boîte. Et ils ont eu besoin du Video Background Remover et ils m'ont donné plein de feedback super intéressants. La première chose, c'est qu'ils hésitaient entre moi et le compétiteur premier. Donc ça veut dire que j'arrive à me démarquer en SEO et que je vais attirer des bonnes boîtes, des très belles boîtes. Et donc la stratégie d'avoir de la visibilité en SEO et ensuite de faire venir des clients API de cette façon-là, c'est une stratégie qui globalement fonctionne parce que cette semaine, c'est ce que ça m'a prouvé. Et donc je pense qu'il faut que je fasse maintenant un peu plus d'efforts au niveau de la API pour arriver à les convertir et faire en sorte qu'ils apprécient le fait de développer en utilisant mon API et de leur faciliter le travail. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne qui est tombée sur mon site, il a essayé de l'utiliser, il a eu un bug assez rapidement pour une histoire de mauvaise utilisation des formats vidéo. Et si je peux lui mâcher le travail, c'est-à-dire de faire en sorte que ça soit super facile d'utiliser mon API, du coup je vais pouvoir les convertir facilement et en faire en sorte qu'ils soient très contents. Donc ça, c'est un des travaux que je dois faire. Et en fait, de façon globale, mon API n'est pas très robuste. Quand je dis robuste, je dis qu'elle fonctionne bien, mais il y a plein de choses autour au niveau de la spécification des endpoints, de faire en sorte que la documentation soit claire, qu'elle soit compréhensible, qu'elle prenne par la main l'ensemble des utilisateurs, qu'elle indique si elle est fonctionnelle pour le moment ou non, au cas où il y a des pannes. Donc en fait, il y a plein de choses que je peux faire pour habiller l'API et la rendre beaucoup plus simple d'utilisation. Donc ça, c'est un des gros travaux que je dois mettre en place et qui va être fait au cours des prochaines semaines pour faire en sorte que je convertisse au mieux les clients API. Et ça permettra de gonfler significativement mon revenu. Et donc, c'est vraiment un des trucs que je dois arriver à mettre en place. Ensuite, j'ai rajouté une landing page. Et donc ça, c'est un côté assez marrant, c'est que j'ai utilisé une nouvelle librairie JavaScript qui s'appelle MediaBunny, qui permet de processer et d'utiliser le web codec. Web codec, c'est une API dans les browsers qui permet d'utiliser les composants graphiques, le compute graphique, donc les GPU des browsers. Et donc idéalement, ça me permettrait de, moi, mon côté, au niveau de l'éditeur, de permettre de fusionner la vidéo principale et le masque, tout ça en étant très rapide. Et donc en fait, ça peut être game changer pour mon outil en ligne sur le browser. Ensuite, il permettrait d'exporter des vidéos avec de la transparence, mais ça, c'est pas encore totalement disponible. Donc aujourd'hui, ça permettrait d'exporter la vidéo avec un fond uni de couleur. Donc en fait, ça serait aussi game changer pour moi parce que ça me permettrait de réduire mes coûts et de pas exporter directement sur mes serveurs. Donc ça, c'est un autre point qui est genre assez important. Et donc la landing page que j'ai fait, c'était un chroma key editor. Donc le chroma key, c'est quoi? C'est une technique qui permet d'enlever un arrière-plan avec un fond uni d'une certaine couleur. Et en général, c'est le vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui va être la moins présente statistiquement sur l'ensemble des vidéos. Et donc on peut isoler simplement un vert précis et enlever simplement l'arrière-plan sans enlever aucune trace de l'objet principal de la vidéo. Et donc j'ai fait une petite landing page, donc une page marketing, qui est en fait un outil simplement dans le browser qui permet à chacun de mettre une vidéo, d'enlever l'arrière-plan avec un chroma key et de l'exporter. Aujourd'hui, je permets d'exporter simplement des images PNG, tout simplement parce que je ne peux pas encore exporter avec un fond transparent. Je pense que je vais rajouter un export où on va avoir la vidéo et le masque. Et dès que c'est possible, un vidéo avec un export avec une vidéo transparente. Donc voilà, donc je suis très content d'avoir développé cette landing page qui est en fait super sympa. Et un autre point sur lequel je suis en train de réfléchir et de développer un plan de travail, c'est qu'aujourd'hui, mon site est, je pense, mal foutu. Qu'est-ce que je veux dire quand il est mal foutu?
Et ça, c'est le feedback d'un de mes utilisateurs depuis très longtemps. C'est que la distinction entre les pages marketing et les pages de l'application Remove Background Video est pas très claire. Donc en fait, on se retrouve à avoir une vidéo, revenir au menu principal, qui est en fait un mix entre les vidéos de l'utilisateur et les pages marketing, ce qui fait que c'est pas très smooth et l'utilisateur a l'impression de revenir en arrière sur les pages qui a pour objectif de le convaincre, ce qui ne va pas du tout en fait. Et donc en fait, il faut que j'arrive à avoir les pages marketing très claires, les landing pages, etc. Et ensuite les pages de l'application, et quand l'utilisateur est dans l'application, il ne doit jamais revenir en arrière sur les pages marketing. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien fait. Et donc je vais devoir travailler là-dessus. Donc là, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal regardé ce que font les autres applications. Et donc ça va être mis en place pareil que pour les API dans les jours et semaines à venir. Et ça permettrait, je pense, de mieux convertir les utilisateurs, de leur faire comprendre un peu plus comment l'application fonctionne, qu'en fait il peut uploader d'autres vidéos. Et ensuite d'avoir une meilleure séparation sur les pages marketing. Idéalement, peut-être que en faisant ça, je pourrais accélérer les pages marketing et que ça tourne beaucoup plus rapidement sur mobile et donc de faire augmenter le SEO. Donc voilà, j'ai pas mal de travail. Je pense que ça, c'est les deux gros points sur lesquels je dois travailler. La restructuration un peu de l'application et sur l'API de façon générale. D'un point de vue vente, on est par rapport au mois précédent à 40% de croissance au niveau des ventes, ce qui est top. Par contre, au niveau du SEO, on n'a plus vraiment de croissance du nombre de clics par jour, ce qui est un peu problématique, mais il y a eu un peu de changement sur les semaines passées au niveau de l'URL et de redirection du site. Donc voilà, c'est plutôt enthousiasmant, il y a pas mal de travail à faire. J'ai eu d'autres idées de comment je pourrais accélérer le SEO, comment je pourrais faciliter la vie des utilisateurs. Donc voilà, il y a encore du travail. Allez, ciao!